Récemment, des nouvelles ont fait surface selon lesquelles le président russe Vladimir Poutine aurait ordonné le transfert de l'une des icônes les plus sacrées de Russie, d'un musée à une cathédrale de Moscou. Pendant des siècles, ces peintures sont restées enfermées dans des coffres forts, mais maintenant le monde a la chance de les observer. Ce qui change fondamentalement notre compréhension de Jésus, de sa mère et de ses disciples. Ce que vous allez entendre bientôt va vous choquer. Nous sommes très ravis de vous voir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Avant de connaître plus de révélations sur la couleur de la peau de notre Seigneur Jésus-Christ, suivez d'abord l'émouvant discours du président Vladimir Poutine concernant sa découverte. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs russes, aujourd'hui j'ai une très grande annonce à révéler au monde entier. Le moment est venu de réfléchir à la couleur de Jésus-Christ. Nous ne faisons pas cela seulement pour nous, les Russes, mais pour le monde. Nous avons fait une découverte incroyable qui a été cachée pendant des siècles dans l'ombre et qui apparaît aujourd'hui à la surface. Nous avons ouvert quelque chose que nous décrivons comme l'une des plus anciennes petites boîtes en métal connues jusqu'à aujourd'hui. Ce que nous avons découvert dans cette vieille boîte en métal vous montrera certaines histoires fabriquées du christianisme. Nous ne le faisons pas seulement pour nous-mêmes mais pour notre nation et pour notre patrie. Et pour le monde entier. Et nous vous le montrerons. Dans cette boîte en métal, nous avons découvert des figures aux proportions bibliques. Une personne qui est déjà connue du grand public et dont beaucoup de gens ont lu l'histoire sera aujourd'hui révélée, une vérité aussi profonde que le fond d'un iceberg. Ils sont tous noirs et voici la preuve que cette vérité est indéniable. Et cela a déjà été prouvé auparavant, ce qui contredit nos croyances modernes selon lesquelles Jésus était blanc. Mais en témoignage de la diversité et de l'unité que la foi incarne, car le président a vu ce moment non pas comme un défi à nos croyances mais comme une opportunité d'accepter les connaissances culturelles anciennes, une compréhension plus inclusive de notre histoire et de notre spiritualité. Car la Russie est très riche en traditions culturelles et en croyances des autres. La Russie est dans une position unique pour conduire le monde dans cette nouvelle ère de compréhension de la biodiversité culturelle. À partir d'aujourd'hui, que notre nation proclame et révèle Jésus noir, une personne qui ne représente pas seulement une pierre angulaire de la foi chrétienne mais aussi un symbole de valeur universelle d'amour, de passion et de paix. Dites-nous en commentaire comment avez-vous trouvé ce discours du président russe Vladimir Poutine. Si le Christ Seigneur transcende les couleurs de peau et les divisions raciales. Jésus blanc a-t-il des vraies révélations selon toute vraisemblance? Si vous fermez les yeux et imaginez Jésus, vous imaginerez sûrement un homme blanc sans le vouloir ou en ayant réellement pris conscience. Beaucoup d'entre nous sont devenus disciples d'un Jésus blanc. Tenez-vous bien, non seulement ce Jésus blanc est inexact mais il pourrait aussi inhiber notre capacité à honorer l'image de Dieu dans des personnes d'autres couleurs. Jésus-Christ avait la peau noire selon une découverte rendue publique par le président russe Vladimir Poutine. Disons que toutes ces vérités restent des allégations pour revenir à l'histoire originale. Dans le cas d'Adam et Ève, il est clair que l'Afrique noire a toujours été considérée par les scientifiques comme le berceau de l'humanité. De là, la conclusion la plus logique s'impose. Le premier homme, Adam, et la première femme, Ève, étaient en effet des Africains noirs. L'origine ethnique et l'apparence de Jésus ont été débattues pour diverses raisons depuis le début du christianisme, bien que le Nouveau Testament ne donne aucune information sur la description de l'apparence physique de Jésus avant sa mort et que son histoire ne mentionne généralement pas de caractéristiques ethniques. Pourtant, Jésus est né à Bethléem dans l'actuelle Judée, en Jordanie. La représentation de Jésus comme un homme blanc avec des traits européens et des cheveux raides ne semble donc pas cohérente et serait donc plutôt une intégration culturelle. Jésus serait alors oriental puisqu'il semble aussi qu'il parlait l'araméen, commun à l'époque palestinienne, une langue qui aujourd'hui est parlée particulièrement en Syrie. Malgré l'absence de mention précise dans la Bible et dans l'histoire à cet effet, diverses théories sur l'appartenance ethnique de Jésus ont été avancées et débattues depuis le Moyen Âge. Plusieurs documents d'origine généralement connus ou douteuses circulaient et donnaient des détails sur l'apparence de Jésus, ils sont aujourd'hui considérés pour la plupart comme des faux. Alors que de nombreuses personnes se sont formées une image mentale fixe de Jésus à partir de ses représentations artistiques, ces dernières se conforment souvent à des stéréotypes qui ne reposent pas sur une recherche sérieuse sur le personnage historique mais plutôt sur des interprétations indirectes ou fausses sources. Au XIXe siècle, des théories ont été avancées selon lesquelles Jésus était européen et en particulier arien, alors que selon d'autres, il descendait d'Africains noirs. Cependant, comme dans d'autres attributions d'une appartenance ethnique à un personnage biblique, ces affirmations ont été principalement subjectives et basées sur des stéréotypes culturels et des développements sociétaux plutôt que sur une analyse scientifique. Le Nouveau Testament ne donne aucune description de l'apparence physique de Jésus avant sa mort, son récit ne mentionne généralement pas les caractéristiques ethniques des gens. Il est dit cependant qu'il n'avait pas les cheveux longs comme on le voit dans la plupart des représentations. Comme dit dans le premier livre des Corinthiens, chapitre 11 verset 14,
La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas qu'il est honteux pour un homme de porter les cheveux longs? Les évangiles synoptiques rapportent la transfiguration de Jésus au cours de laquelle son visage brille comme le soleil mais ne donne aucun détail sur l'apparence ordinaire du personnage. L'Apocalypse décrit les traits d'un Jésus glorifié dans une vision, les cheveux blancs comme la laine, mais la vision est celle de Jésus sous sa forme céleste après sa mort et non dans l'apparence qu'il avait durant sa vie terrestre. Les mentions de l'Ancien Testament sur la venue d'un ou plusieurs messies que les chrétiens ont considérés comme étant Jésus ont été utilisées pour faire des conjectures sur l'apparence de Jésus. Par exemple, dans le livre d'Isaïe 53 verset 2 il est dit, dans le contexte d'une description de la violence et du meurtre du prochain Messie, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son apparence n'avait rien pour nous plaire. Et le psaume 45 versets 2 et 3 dit, tu es le plus beau des fils des hommes, où l'on a souvent vu une description de son physique. Cependant, rappelons que plusieurs scientifiques et serviteurs de Dieu, dont la prophétesse congolaise Kimpavita, affirmaient au tout début du XVIIIe siècle que Jésus et la Vierge Marie étaient noirs. Plus récemment, Albert Klig et Martin Luther King ont soutenu que Jésus avait un phénotype africain. Merci beaucoup pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas à la partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité et surtout n'oubliez pas de nous dire en commentaire vos différentes impressions sur cette nouvelle. On vous dit au prochain post et restez connectés à notre chaîne pour les faits réels.